Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser ensemble un calendrier de l'Avent. Alors, je sais que je suis un peu à la bourre, mais bon, l'essentiel c'est que mon loulou l'est pour la première semaine de décembre. Au pire, il ouvrira 2-3 sachets en même temps et il sera super content. Donc ça va être un calendrier de l'Avent un petit peu différent. Ce ne sera pas avec des petites boîtes. Cette fois-ci, ce que je vais faire, ça va être déjà, je récupère alors c'est, bon, vous voyez ce que c'est, hein. C'est une boîte, voilà, que j'avais, qui traînait dans mes placards depuis un moment, qui est en parfait état. Et je me suis dit que j'allais pouvoir la réutiliser. Voilà, je vais la customiser. Et à l'intérieur, donc au début, je voulais faire un système de boîte. Et en fait, ça n'a pas marché par rapport aux dimensions, à la place, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des sachets. Voilà, je vais faire 24 sachets. Alors, des sachets que je vais décorer aussi. Pour la décoration, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu d'utiliser. J'ai récupéré des éléments décoratifs de l'année dernière, voilà, que j'avais acheté dans différents magasins, chez Cultura, mais aussi chez Brico Scrap. Donc déjà, je vais certainement utiliser voilà, ces petites choses voilà, pour décorer. Alors, je vais faire, je vous disais, 24 boîtes, mais je vais utiliser donc un papier que j'ai acheté l'année dernière chez Brico Scrap. Et dans ce papier, il y a 25 petites étiquettes. Donc, je vais faire 24 boîtes et certainement une 25e, mais ça sera un petit album voilà, pour mettre les photos de Noël. Donc là, j'ai récupéré ceux-ci, donc ça, je vais certainement les utiliser pour la boîte, mais aussi certainement l'album et aussi les pochettes, voilà. Donc pour les pochettes, je vais aussi utiliser ceux-ci, voilà, que j'avais acheté chez Action. Je trouve que ça ira super bien avec la collection que je vais vous montrer, hein, que je vais utiliser. Et j'ai aussi ça, voilà, ces petits fils qui sont forcément dans les coloris de Noël, qui iront aussi très bien pour mettre sur les petites pochettes. Voilà, pour décorer tout ça. Donc maintenant, je vais vous montrer les papiers que je vais utiliser. Je vais utiliser cette collection de papiers. Donc c'est la marque Papers for You, voilà, que je n'ai jamais travaillé d'ailleurs. Et c'est la collection Father Christmas. Donc c'est un ensemble de 24 papiers recto verso, voilà. Les papiers sont à chaque fois répétitifs. Je crois qu'il y a... on va regarder ensemble. De toute façon, je vais vous remontrer ça. En termes de dimension, on est sur du 20 sur 20. Donc nickel, pile poil par rapport à ma petite boîte. Donc ça, c'est parfait. J'ai aussi les die cut donc, qui vont avec. Voilà, donc je vais forcément aussi utiliser. Et j'ai vu que j'avais ça aussi, que j'avais mis de côté. Donc ça, ce sont des éléments décoratifs en bois de chez Brico Scrap. Donc là, il y a du Stamperia et puis il y a d'autres marques. Voilà, donc ça aussi, ça va forcément me servir. Alors peut-être pas tout, hein, mais certains vont me servir. Je vais vous montrer donc la collection de papier. Vous allez voir, elle est juste magnifique. Et alors, je ne suis pas sûre de tout utiliser, bien que j'ai fait déjà l'album, enfin la structure de l'album pour le numéro 25, voilà, pour faire un album photo de Noël. Donc finalement, je ne sais pas trop ce que je vais utiliser ou pas, peut-être tout. En tout cas, les die cut, c'est sûr à 100%. Et puis je vous disais, j'ai ceux-là aussi hein, que je vais utiliser, qui iront vraiment très très bien avec. Alors ça sera peut-être plus, pour décorer les petites pochettes. Voilà, à voir. En tout cas, vous allez voir, la collection est très très belle. Et je me disais que peut-être j'allais compléter avec le paper pad de chez Action. Alors rien de sûr, mais avec, ça serait avec les papiers craft. Voilà. Je ne sais pas si ça peut aller avec. À voir. En tout cas, les autres coloris, non. Blanc encore peut-être, mais ouais, je suis pas sûre. Donc ça, c'est à voir. Mais voilà, rien de sûr, on verra plus tard. Donc au niveau des papiers, alors... Donc c'est mélangé parce que j'ai déjà un petit peu regardé. Donc là, ça va faire mes petites pochettes. Voilà, je vais découper et je vais mettre ça sur mes petites pochettes. Là, après, on a les papiers. Alors, vous voyez, j'ai des doublons. Donc ça, ce sont les mêmes. Je crois que c'est, voilà, x2. L'arrière, c'est comme ceci. Là, il y a celui-ci. Hop. Celui-ci, voilà, pareil, ce sont les mêmes. Donc je me dis que mon fils va bien aimer tous les Papas Noël qu'il y a sur ces pages. Ça va lui plaire.
Là, avec des partitions, ça j'aime beaucoup aussi. Bon, c'est très vintage, mais je trouve ça vraiment très très mignon. Ensuite, celle-ci, voilà, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, je les ai x2. Donc, je vais pouvoir autant l'utiliser pour le coffret, la boîte, que pour l'album. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Et s'il m'en reste, je pourrais toujours les utiliser aussi pour faire des cartes. Alors, à l'arrière, c'est assez neutre, hein, mais c'est ça qui est pas mal aussi. Voilà, pour compléter, parce que c'est vrai que le papier est quand même assez chargé. Alors là, c'était ce côté. Hop, voilà, comme ceci. Ensuite, là, plein d'étiquettes. Ça, j'adore. Je trouve ça super sympa. Très joli. À l'arrière, c'est comme ceci. Des partitions, des petites étoiles rouges. Ici, vous avez des frises, des petits timbres, on va dire. Voilà, donc ça, pareil, vous l'avez 2 fois. Là, c'est pour compléter donc, le calendrier de l'Avent, donc avec les chiffres. Donc, ce qui est bien, le fait que ça soit en 20-20, j'ai pas des gros chiffres, donc ça ira très bien pour mes petites pochettes. Voilà, parce que j'ai pas non plus énormément de place, hein. Sachant que si je rajoute, alors lui c'était, je l'avais passé, il était tout seul. En sachant que si je rajoute l'album photo, c'est vrai que ça va faire, ça va prendre pas mal de place. Et le dernier, voilà. Et ça, voilà, c'est l'arrière. Hop. Donc voilà déjà pour le papier que je vais utiliser. Donc maintenant c'est parti, on va regarder un petit peu ce qu'on va faire sur la boîte. Au niveau des dimensions, donc c'est quand même une grosse boîte, hein, et elle s'ouvre, alors c'est aimanté, voilà, et elle s'ouvre comme ceci. Alors là, vous voyez, ça va falloir que je colle, et c'est comme ceci ici, là ça tient comme ça, et là c'est comme ceci, voilà, donc c'est vraiment une grande boîte. Alors l'intérieur, ça me plaît pas, hein, forcément. On va le recouvrir, voilà. Je pense qu'on va recouvrir avec du papier blanc, tout simplement. Puis après, on va mettre des papiers de la collection. Là, le fond rouge, je vais voir, mais je pense que je vais laisser comme ça. De toute façon, ouais, je vais peut-être mettre un papier. Là, je vais coller. Voilà, il y avait ça pour que ça soit collé. Et puis là, on va voir comment je vais procéder. Mais vu que le bord, là, il est un petit peu couleur beige, ça ira avec la collection qui est un peu dans ces tons-là. Mais je vais quand même peut-être mettre un petit papier. Je vais voir si c'est vraiment nécessaire. Et sur la couverture, alors c'est vrai que les papiers, je vais vous montrer, je vais en prendre un. En termes de dimension, voilà ce que ça donne. Donc en soi, c'est pas trop mal, hein. En plus, ça cache la marque là. Mais bon, je trouve que ça fait quand même pas mal de rouge. Je vais voir, peut-être que je vais quand même rajouter une feuille blanche dessous. Hop, je vais détourer, hop, comme ça. Ouais, je trouve que c'est sympa comme ça. Avec un petit peu de blanc. Je pense qu'on va faire ça. Voilà, vous voyez, ça va être vraiment facile. Après vous, soit vous avez la motivation, vous faites une boîte. Voilà. Soit vous trouvez une boîte de taille un peu similaire. Et puis après, vous faites avec la collection de papier que vous avez. Voilà. Alors, je vais peut-être plutôt présenter la boîte comme ceci. Elle s'ouvrirait plutôt comme ça. Et là, je mettrai son prénom peut-être à l'avant avec un papier de fond, un petit peu de déco. Mais voilà, le papier est quand même déjà chargé. Je ne vais pas mettre partout des Pères Noël non plus. Ici, pareil, à l'arrière, on va plutôt mettre un papier de fond. Pareil sur les côtés. Et après, donc, ça s'ouvrirait donc, comme ceci. Alors, je suis désolée, c'est un peu grand, donc c'est un peu compliqué de tout montrer. Ici, je mettrai un beau papier aussi de la collection. Là, ça serait un papier de fond avec de la déco. Ici, pareil, papier de fond déco. Bon, là, ça restera vraiment classique. Et puis après, à l'intérieur, voilà, vraiment classique. De toute façon, après, il y aura les sachets. Mais je pense qu'au niveau de l'ouverture, je vais plutôt faire comme ça, plutôt que comme ça. Ah, je vous avoue, j'hésite un petit peu. Bon, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mes papiers. Donc, du papier blanc sur chaque face. Voilà. Et après, je vais choisir mes papiers de la collection. Pour le dessus, donc, je décide de couper un papier blanc de 20 par 20 cm. Et comme ça, après, quand j'aurai choisi mon papier de la collection, je le centrerai. Voilà. Et on aura un petit liseré blanc. Voilà. Comme ceci. Je trouve que c'est plutôt joli. Donc, bien sûr, je collerai mon papier hors caméra. Et puis, on choisira ensemble les papiers de la collection après. Et puis, pour l'intérieur, c'est le même principe. J'ai pris une feuille A4 que j'ai coupée à 21,5. Voilà, et comme ça, je vais coller donc cette feuille
Hop, alors je sais pas si vous voyez, il faut que je le décale. Voilà, comme ceci. Et là, ça cachera mon motif complètement. Voilà, parce que c'est vrai que c'est pas super. Donc comme ça cachera bien mon motif. Alors il va me falloir plusieurs feuilles. Je pense peut-être 3 feuilles. Ouais, pour que là je vais faire dépasser. Pour que ça soit bien propre. Donc 3 feuilles que je vais coller. Et puis de toute façon, voilà, ici, après, ça ne se verra pas. Donc je vais mettre 2 autres feuilles blanches. Ça ne se verra pas vu que je vais rajouter le papier de la collection. Donc là, je vais coller tout ça hors caméra. Hein, et puis je vous retrouve après, une fois que j'ai tout collé. Pareil pour l'intérieur. Voilà, je vais voir, mais je pense que je vais coller aussi. Donc il va falloir que ça fasse aussi 21,5. Et là, sur la hauteur, je vous avais dit 7 cm. Voilà, donc j'ai collé mes papiers, donc tout autour, à l'intérieur aussi. Voilà, donc là vous avez pu voir que j'ai déjà mis mes petits sachets. J'ai commencé à décorer. J'ai pas tout terminé. Par rapport aux sachets, ce sont des petits sachets, voilà, comme ceci, hein, que j'ai acheté tout simplement. Voilà, je me suis pas embêtée à les faire. Je crois que c'était chez Centracor aussi. Voilà. Donc je vous disais que j'allais plutôt positionner la boîte comme ceci. Voilà. Sur l'avant de la boîte, j'ai choisi ce papier de la collection. Voilà. Après, on l'ouvre comme ceci. Ici, j'ai pas encore choisi, mais ça va être un papier dans la continuité, on va dire, de celui-ci, avec certainement des partitions ou des briques. Voilà. Donc quelque chose assez sobre. Et puis, je vais rajouter des die cuts pour décorer, avec certainement donc le prénom de mon fils. Après, pour l'intérieur, donc ça va s'ouvrir comme ceci. Voilà. À l'intérieur, j'ai choisi un autre papier de la collection, donc ça sera celui-ci. Voilà, donc celui-ci. Et ce que je vais faire sur le haut, voilà, ici. Et alors là, je sais pas, je vais peut-être coller, je vais voir. Mais en tout cas, sur le haut, je vais mettre certainement un papier de fond avec des briques et de la déco aussi avec des die cuts. Et puis sur les bords, je pense que ça sera un papier assez simple. Donc voilà, à voir ce que je vais mettre. De toute façon, je vais coller tout ça. Et puis, je vous retrouve bien sûr à la fin pour vous présenter le projet terminé. La boîte est à présent terminée, donc je vais vous montrer comment je l'ai décorée, donc les papiers que j'ai sélectionnés, mais aussi les die cuts ainsi que les petits stickers que j'avais achetés chez Action. Donc sur le dessus, je vous avais dit que j'allais mettre ce papier. Ensuite, donc ça va s'ouvrir comme ceci. Et alors, pour que vous voyez bien, voilà, j'ai placé comme ceci. J'ai décoré donc de cette façon, voilà. Et vous voyez, donc il y a le prénom de mon fils. J'espère que vous verrez bien. C'est un peu compliqué pour vous montrer. Voilà. Après, à l'intérieur, donc c'est comme ceci. Pareil, un petit peu de déco. Là, j'ai mis ce papier, donc j'ai rien rajouté parce que ce papier est déjà très très beau. Finalement, là, j'ai collé. Et à l'intérieur, donc là, j'ai enlevé tous les petits sachets. Donc là, j'ai remis un papier comme ceci de la collection. Ici aussi. Et là, après, j'ai mis des papiers plutôt de fond. Voilà, ça reste assez sobre, mais c'est fait exprès. De toute façon, à l'intérieur, après, on va mettre tous les petits sachets. Donc, ils sont remplis, voilà, les 24 sachets. Et que le numéro 25, ce sera un album photo avec les papiers de la collection. Donc, je le ferai. Je ne sais pas si je vais vous le faire en tuto, en vidéo. En tout cas, voilà, je vais le faire. Et alors, il ne rentrera pas dans la boîte. Par contre, voilà, c'est un petit peu trop gros. Il y a déjà les sachets qui prennent vraiment toute la place, mais je pense que je vous le présenterai, voilà, en vidéo, donc un petit peu plus tard, hein, dans les semaines à venir, ou même peut-être même début janvier, donc ça on verra ça un peu plus tard. Et sur le côté, je vous ai pas montré, donc c'est comme ceci à l'avant, là c'est comme ceci, alors c'est un petit peu flou, désolé, hein, mais je pense que vous arrivez à vous rendre compte, voilà, et là c'est comme ceci, donc c'est le même papier, et à l'intérieur, voilà, là on voit bien de nouveau le magnifique Père Noël. Le projet est à présent terminé et j'espère vraiment qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis régalée à le réaliser. Voilà, j'espère que mon loulou, ça va lui plaire. Voilà, qu'il va aimer les papiers, les motifs, la déco, etc. Et puis surtout, les petits sachets. Je pense qu'il va prendre un grand plaisir à les ouvrir et à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Comme vous avez pu voir, il me reste encore pas mal de papiers de la collection, donc ça c'est top. J'ai aussi pas mal de die cuts, donc je vais pouvoir les utiliser pour l'album photo. Voilà, rien n'est perdu et ça c'est vraiment, vraiment bien. Cette collection, vous avez pu voir qu'elle est vraiment très jolie et ce que j'ai réalisé là est vraiment facile. Voilà, il ne faut pas non plus énormément de matériel. Si vous avez une jolie collection
quelques die cuts, voilà, des éphémères, etc. pour la décoration, et le tour est joué. Concernant les sachets, comme je vous disais, je les ai achetés et c'est très facile pour la décoration. Moi, personnellement, j'ai fait très simple et rapide. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à me donner votre avis, voilà, pensez à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait pour me soutenir. Je vous retrouve très rapidement avec une prochaine vidéo ouverture de colis pour un projet sur le thème de Noël, bien sûr, en partenariat avec la boutique Brico & Scrap. Et j'espère vraiment que ce projet va vous plaire. Je vous retrouve donc très rapidement. Bye bye!